Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. New York, l'aéroport de LaGuardia. Sur la piste des avions décollent ou se posent, des passagers montent ou descendent. Dans le hall, les gens se pressent au guichet. Pardon, mademoiselle, auriez-vous encore une place sur le vol 23 pour Los Angeles, s'il vous plaît? Je crains que non, monsieur. Voyons, sur le 23... Oui, le 23. Ah oui, il en reste une, la dernière, vous avez de la chance. En effet. Je la note, à quel nom? Burton. Pardon. Johnny Burton. Parfait. À quelle heure partons? L'avion sera ici dans 20 minutes et décollera à 13h30. Très bien. Combien vous dois-je? Qu'est-ce que ça peut te faire puisque tu pars pas? Quoi? Veuillez annuler la réservation de Monsieur Burton, je vous prie, mademoiselle. Mais... Monsieur Burton a changé d'avis, excusez-le. Allez, viens. Ce qu'on a à se dire ne regarde personne, du moins pour l'instant. Alors, on cherchait à m'échapper. Bah quoi, fais pas cette tête-là. C'est bientôt le jour de l'an, ta femme aurait été désolée que tu sois pas avec elle. Pourquoi me suis tout partout? Qui t'a chargé de t'occuper de moi? Personne. Les copains savent pas que t'es encore vivant, y a que moi qui le sais. Je t'ai aperçu l'autre jour près du Val d'Orf. Hein? Ça m'a pas étonné d'ailleurs, moi. J'y ai jamais cru à ton suicide. Quand j'ai lu dans le New York Herald, un désespéré se jette près du pont de Brooklyn. Il avait laissé épingler à son veston une lettre signée Jackie Lancaster. Le corps n'a pu être retrouvé. J'ai rigolé. J'ai dit tout de suite, alors ça c'est du bidon, Jackie sait trop bien nager. En plongeant dans l'oubli, tuer le passé, c'était pour moi la solution. Enfin, la seule. Je vois pas pourquoi. Parce qu'un type qui sort de prison ne trouve pas de travail. À Londres. Pour les anciens taulards, il y a des bureaux de placement. Et des œuvres sociales. Pour la frime, oui. Pour assurer la conscience publique, mais dans la pratique, ça ne marche jamais. Ou alors on t'engage avec l'idée de ne pas te garder. Et si dans la maison il y a une histoire, c'est évidemment toi le coupable, et forcément la police t'embarque sans chercher plus loin. Alors, t'as fait peau neuve? Oui. Qui c'est qui t'a fabriqué de faux papiers? T'occupe pas. Je me suis laissé dire que t'étais devenu un modèle d'honnêteté. Ça t'étonne? Ah oui. Mais il faudra t'y faire. À propos du nom, c'est un 1er janvier que tu t'es suicidé. Oui. Dans 4 jours à minuit, ça fera exactement 7 ans. Alors pour l'état civil, dans 4 jours à minuit, tu seras mort officiellement. Oui. Et je te jure que je dirai ouf. Des profs disent que Oui, c'est pas le tout maintenant. Dis-moi. Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Un petit coup de main. Pour? Business. Non, pour ça, ne compte plus sur moi. Monsieur connaîtrait plus ses vieux amis. Je regrette, mais maintenant que je suis sorti de votre sale milieu, vous ne me reverrez jamais plus. Si, puisque je suis là. Fous le camp. Ou je te donne à la police. Sans blague. Et si moi d'abord je te donnais aux copains? Quoi? Et si je leur disais que t'es pas mort? Tu sais des tas de choses sur eux, je crois qu'ils seraient pas loin de descendre pour te couper le sifflet. Je rigole. Tu rigoles tellement que tu voulais prendre l'avion pour m'échapper. T'es un vise un peu les deux gars qui t'observent là-bas. On dirait des inspecteurs. Hein? Oui, je me tire. À bientôt. Ainsi, Johnny, voilà ton passé qui remonte à la surface. Et Bobby Snatch menace la petite vie calme et tranquille que tu avais réussi à te faire. Mieux, il menace ta vie tout court. Serais-tu marqué comme une bête qui ne sort du troupeau que pour l'abattoir? D'instinct, tu rentres chez toi, dans ta tour d'ivoire, auprès d'Edith, la douce Edith, dont l'amour et le dévouement t'ont appris le bonheur. Bonsoir. Oh, Johnny, tu reviens à cette heure-ci? Oui. Mais tu n'es pas malade, au moins? Non, mais j'ai une migraine horrible. J'ai demandé au patron la permission de rentrer. Mon chéri, si tu as un ennui, il faut me le dire. Mais non, j'ai rien du tout. Mais déjà, ce matin, en partant, tu m'as semblé soucieux. Écoute, Johnny, depuis quelques jours, tu n'es plus tout à fait le même. Ah, tu te fais des idées, alors. Johnny, qu'est-ce qui se passe? Mais rien, je te dis rien. Pourquoi n'as-tu pas été au bureau de la matinée? Moi? Oui, je t'ai téléphoné. On m'a dit qu'on t'avait pas vu. Et qu'est-ce que tu me voulais?
En me quittant, tu avais si mauvaise mine que tout d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu peur. Et peur de quoi? Mais que tu sois malade. Moi, je voulais savoir comment tu allais. T'es gentil, mon chéri, mais je ne veux pas que tu téléphones au bureau. Bon, je recommencerai plus. Où étais-tu? Chez un client. Important? Oui. Tu auras la commande? J'espère. Ah, ton patron doit être content. C'est fini l'interrogatoire, oui? Oh, mais sois pas si nerveux. Oh, non, je me couche. Je voudrais dormir. Oh, moi, je vais faire ta couverture. Dormir, mon Dieu, dormir. Inquiétude, peur, colère. Va-t-il suffire que Bobby Snatch surgisse entre ces deux êtres bouleversés pour que tout s'effondre? Qu'y a-t-il derrière ce coup de téléphone impératif que tu viens de recevoir, Johnny? Bobby veut que tu ailles lui parler à son hôtel, le Blue Moon, chambre 21. Va toujours voir ce qu'il te veut. Qu'est-ce que tu risques? Assieds-toi, Johnny. Assieds-toi. Merci. L'autre jour, à l'aéroport, je t'ai brûlé la politesse un peu vite, mais j'avais pas envie de causer avec les deux types qui me guettaient. C'était des inspecteurs? Non. Des hommes à Maspero qui a décidé d'avoir ma peau. Parce que... J'ai fait une affaire pour lui il y a pas longtemps. Oh, il s'imagine que j'ai pas été régulier. Il a peut-être pas tort. Ça sent le roussi, je veux disparaître. Et qu'est-ce que tu attends? Que tu m'aides. Quand on est honnête, tu sais bien qu'on ne peut pas mettre $1 de côté. Je sais. Mais t'as une bagnole. Oui, j'ai une bagnole, et alors? Je veux que tu me conduises au Canada. Oh, mais je peux pas, moi j'ai mon travail. Dis à ton patron que ta mère est malade. Mais écoute, c'est la fin de l'année, on a un boulot fou, c'est pas possible. Je veux pas le savoir, moi. Tu m'emmènes ou je dis aux copains ce que t'es devenu. Non, écoute... Rien, je veux sauver ma peau, t'entends? Je veux pas crever, moi, hein? Alors on partira tous les trois dans ta bagnole. Tous les trois, mais avec qui? Ta femme, toi et moi. Si je voyage avec un homme et une femme, je serais moins facile à repérer. Tu vas pas mêler ma femme à tes histoires, non? C'est pas son genre. Eh ben, t'y mettras. Ça, je ne veux pas. T'entends? À moins que tu vois une autre solution. Il y en a une. Ah oui? Laquelle? Eh ben, fais comme moi. Comme toi, quoi? Eh ben, fais semblant de te suicider. Laisse ton veston sur le bord de l'Hudson avec une lettre qui explique que tu en as marre de fuir les gangsters qui te poursuivent. Un coup de cafard. Le plongeon. Oh, j'y avais pas pensé. Tu vois, pour moi, ça a bien marché. Alors? T'as raison. Ah, ça y a aucune raison pour que ça marche pas pour moi. J'écris la lettre et je m'épanouis dans la nature. Je vais me planquer dans un petit coin tranquille et j'attends qu'on m'oublie. Formidable. Hein, Johnny? Tu n'aurais jamais cru que Bobby serait tombé aussi vite dans le piège? Oui, je sais. Ça t'embête de le tuer. Tu as fait peau neuve, et pour envisager ce genre d'opération, il aurait fallu garder une mentalité que tu n'as plus du tout. Mais, quand même, l'occasion est bien belle pour la laisser passer. Supprimer un être qui a déjà été lui-même un assassin dans l'attaque de la banque Morgan, ce serait faire justice. Et puis, grâce à la lettre qu'il laissera, aucun risque. Quoi? Non, tu ne veux pas tuer. Ce serait au-dessus de tes forces. Sois tranquille. Ce n'est pas moi qui t'y pousserai. En tout cas, voilà de bien curieuses pensées pour une Saint-Sylvestre. Johnny, Oui? si nous allions faire une surprise à maman? Ouais, une surprise? Ben oui, je vais acheter tout ce qu'il faut pour réveillonner. On saute dans la voiture et 2 heures plus tard, on arrive chez maman. Bonsoir, nous voilà. On voulait être à minuit près de toi pour te souhaiter la bonne année. Oh, écoute, elle va être folle de joie. Oui. D'accord, on y va? Où ça?
Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Tu étais encore ailleurs. Bon, excuse-moi, Oh, écoute, Johnny, ça peut pas continuer comme ça. Tu ne m'as jamais rien caché, c'est pas aujourd'hui que tu vas commencer. Écoute, s'il y a des choses pénibles à entendre, j'ai accepté d'être avec toi pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Je t'en prie, parle. Je t'écoute. Je suis dans le pétrin. Tu n'as rien fait de mal. Non, mais quelqu'un m'a reconnu. Quelqu'un d'autrefois? Oui, Bobby Snatch. Il sait que j'ai changé de nom et... Enfin, il sait tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il est obligé de se planquer. Quand il sera à l'abri, il me demandera de l'argent. Et si tu lui en donnes pas? Il dira aux anciens copains que je suis toujours en vie et... Comme j'en sais trop, ben, ils descendront, c'est sûr. Oh, alors donne-lui ce qu'il demande. Donne-lui tout ce qu'on a et qu'on en soit débarrassé une fois pour toutes. Bon, il s'en tiendra pas là. Mais quand on n'aura plus un sou, qu'est-ce qu'il pourra faire? Ben, m'obliger à travailler pour lui. Oh non, Johnny, non. Oh, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ou alors, partons. Partons tout de suite nous cacher. Ouais, où ça? Oh, je sais pas, n'importe où. Et il nous trouvera, il faudra fuir encore. Ah non, non, ça c'est fini, hein. Je veux plus courir, moi. L'autre jour, j'étais prêt à prendre l'avion, tu m'aurais rejoint, mais je sais bien que maintenant, avec lui, tout est inutile. Oh non, mon chéri, non. Rien n'est jamais inutile. Oh, écoute, je t'en supplie, partons tout de Mais suite. je te répète que ça ne servira à rien. Mais si nous restons, tu sais ce qui arrivera. Tu feras un premier travail pour lui, puis un second, puis un troisième. Puis un soir, on m'appellera de la morgue pour reconnaître ton corps. Oui, il reste un moyen de m'en débarrasser. Un moyen radical. Quoi? Tu ne voudrais pas le... Si. Oh, Johnny, pourquoi dis-tu ça? Tu sais très bien que tu en serais incapable. Oui, c'est vrai. Alors on s'en va tout de suite. Sors les valises, vite! Ta femme a raison, Johnny. Après tout, le monde est grand, et peut-être pourras-tu refaire ta vie ailleurs. Pendant qu'Edith est descendue chercher la voiture au garage, toi, fais vite les valises. Allons. Tu vois, tu t'étonnes déjà de pouvoir faire des gestes si simples au moment où tu joues ton bonheur. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi, Jacques. Bonsoir, Johnny. On réveillonne, je viens vous inviter. Non, merci vieux, mais Edith est allée chercher la voiture. Nous partons. Mais où ça? Chez sa mère. Oh non, écoute, vous nous embêtez. Allez, vous restez avec nous cette nuit et vous irez demain lui souhaiter la bonne Non, année. Jacques, je t'assure, c'est pas possible, non, franchement. Oh non, fais pas ça, Daisy, écoute, elle serait trop déçue. Non, vous nous auriez dit ça plus tôt. Mais on a ce eu serait- l'idée d'improviser ce petit souper tout à l'heure avec Non. les Gérald. On a téléphoné Non, à plusieurs Jacques, amis, alors j'ai traversé le palier pour vous le dire. Non, allez, venez, sinon tout est gâché. Non, vous êtes très gentil. Tu penses que ça nous aurait fait plaisir, mais ma belle-mère... Tiens, voilà. Ah, bonsoir, Edith. Tiens, Jacques. Je me tue à dire à ton mari qu'il faut que vous veniez réveillonner avec nous. Oh, écoute, Jacques, c'est impossible. Il faut absolument que nous soyons en Campbell avant minuit. Mais tu vois... Bien mes enfants, je n'insiste pas, on vous regrettera. Nous aussi, tu sais. Mais dites donc, y a rien qui cloche entre vous? Attends, pourquoi ça, non? Ah non, je sais pas, mais vous avez des drôles de tête. Vraiment, y a rien de cassé? Non, voyons, non. Ah bon, j'ai mieux ça. Alors à l'année prochaine, mes enfants, l'année ne prochaine. conduisez pas trop vite. Non. Amitié à la belle-mère et bonne année. Bonne année, toi aussi, Jacques. Bonne année. Les valises sont prêtes. Oui. Bon, la voiture est en bas, filons. Parce qu'il fait froid. Et fais tourner le moteur le temps que je mette les valises dans la malle arrière. Hein. Bien. Bonsoir. Bobby. Alors, mes agneaux, partez en voyage? Hein? Non, c'est mon patron qui veut que j'aille le rejoindre pour une affaire. Un 1er janvier, dis donc, tu te fous de moi? En tout cas, t'aurais pu me donner un coup de fil. Mais c'est ce que j'ai fait. Et à l'hôtel, on m'a répondu que tu n'étais pas là. Tu m'étonnes, j'ai pas bougé de la journée. Et comme ça, tu comptes rentrer quand? À la fin de la semaine.
Donne-moi les clés de ta bagnole. Mais... J'ai dit donne-moi les clés. Edith, donne-lui les clés, va. Bon. Voilà. Merci. Eh, très jolie ta femme. Bon, maintenant remontez chez vous et attendez-moi. Je vais prendre ma valise à l'hôtel, je reviens passer la nuit ici. Et on file demain matin tous les trois. Le numéro de ton appartement? 14. Je suis là dans une demi-heure. Si par hasard je vous trouvais pas, il y aurait du vilain. Compris? Edith, tu vas aller coucher à l'hôtel. Pendant ce temps-là, moi, je me débarrasserai de lui. Non, je ne te quitterai pas. Écoute, je ne veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Je veux que tu m'oublies, que tu oublies tout. Je te répète que je reste avec toi. Oh, écoute, vite, décidons quelque chose avant qu'il revienne. Mais il n'y a rien à faire. Si, on peut prévenir la police et le faire arrêter. Il dira ce qu'il voudra. Même que je vis avec de faux papiers? Mais c'est pas un crime. Tu leur expliqueras. Oh, écoute, même devrais-tu faire 1 mois de prison. Tout, tu entends, tout plutôt que de subir le chantage de cet individu. Mais s'il échappe à la police, il dira aux autres que je suis vivant. Ils sont encore nombreux, ceux-là? Non, 2 seulement. Mais ils auront peur que je parle et ils me descendront, c'est sûr. Oh, Johnny, je t'en supplie, pense que c'est notre bonheur qui est en jeu. Je te défendrai, moi, jusqu'au bout, quels que soient les risques. Tu es chic. Oh non, je t'aime tout simplement. Et viens vite, courons au poste de police. Allons, viens! Et les voilà partis vers ce poste de police qui les sauvera peut-être. Mais à quel prix? La prison pour Johnny à cause de ses faux papiers. La solitude pour Edith qui se trouvera peut-être un jour en face de gangsters prêts à se venger. Il marche ainsi, la mort dans l'âme, parmi les gens heureux qui s'apprêtent à fêter la nouvelle année. Bonsoir, sergent. Monsieur, dame? Je m'appelle Johnny Burton. Ah, monsieur Burton. Vous Oui. venez pour votre voiture. Pour... Ouais, j'espère que vous étiez assuré, parce qu'il paraît qu'elle est dans un piteux état. Hein. Comme ma voiture. Ah, vous connaissez pas encore les détails? Il vient d'avoir une bagarre tout près d'ici. 2 types armés ont voulu descendre un nommé... Attendez, j'ai papier. Hein. Un nommé Bobby Snatch. Bobby Snatch. Il avait volé votre voiture et au cours de la bagarre, il a eu un accident. Il vient de mourir à l'hôpital. Il est mort? Ouais. Et puis la bagnole aussi. Et joli cadeau pour un 1er janvier. Oh bah tant pis. D'ailleurs, ces 2 types qui ont descendu ce Bobby Snatch, s'ils avaient su que, de toute façon, ils voulaient en finir avec la vie, ils auraient pu éviter de se mouiller. Comment ça en finir? Il voulait se suicider? Ah oui, il avait une lettre dans sa poche, pour dire qu'il voulait échapper à 2 gars qui le poursuivaient pour le descendre. Ces 2 gars, on n'aura du reste aucun mal à mettre la main dessus. Dans sa lettre, Snatch donne leur nom et leurs adresses. Bah ça alors, si je m'y attendais... Ah, minuit. Voilà la nouvelle année qui commence. Monsieur, dame, je vous la souhaite bonne et heureuse. Ah bah nous aussi. Ah oui, nous aussi. Merci, sergent, merci. Merci, sergent. Oh, mon chéri. Les 7 ans sont révolus. Ton passé est mort officiellement. Oui, une vie nouvelle commence. Bonne année, mon amour. Bonne année, Johnny. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.